Si vous vous êtes déjà promené dans la forêt landaise, vous avez sûrement remarqué que le pin maritime y est roi. Et ça n'a rien d'un hasard. Planté à grande échelle à la fin du XVIIIe siècle pour assécher les marais, il est depuis valorisé par de nombreuses industries locales. À Salles, en Gironde, on produit par exemple des palettes en bois. Jean-Louis Louvel en a fait son activité depuis plus de 30 ans. Ce matin, il rejoint ses équipes sur l'une de ses exploitations forestières. On a le plaisir d'assister aujourd'hui à la coupe de bois, la récolte, parce que nous sommes des agriculteurs. C'est une forêt de production. C'est pour cette raison que souvent les citoyens voient des arbres plantés de manière très droite, rectiligne. C'est pour en favoriser la récolte quand on va venir avec nos engins plus tard. Donc on n'utilise absolument pas de bois issu de forêts naturelles. Cette forêt de pins est la plus grande forêt cultivée d'Europe. Elle couvre 1 million d'hectares. Ces arbres, qui peuvent mesurer jusqu'à 30 mètres de haut, se plaisent sur un sol pauvre et sablonneux. Mais il faut cependant s'en occuper pour qu'ils puissent pleinement se développer. Quand on coupe les arbres, il y a la première éclaircie, 12 à 15 ans, qui va être destinée à la papeterie à l'énergie. Puis après, il y a une autre coupe pour nous, où là, il va falloir attendre 30-35 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que la forêt est gérée durablement. Donc on va prélever au fil du temps. On sait exactement, par exemple, l'année prochaine, ce que le massif landais est capable de fournir en récolte de bois. Lorsque le pin arrive à maturité, une abatteuse coupe l'arbre à sa base, le débite à la longueur souhaitée et lui retire ses branches. Les parcelles qui ont été coupées sont systématiquement replantées dans un délai de 2 à 5 ans. C'est ainsi un nouveau cycle qui débute pour le pin maritime. Et ce qui va être planté aujourd'hui, la récolte, je ne la verrai certainement pas, quoi. À quelques kilomètres de là, les billons sont ensuite stockés avant d'être transformés. Donc les billons, une fois coupés en forêt, arrivent à nos scieries. C'est ce qu'on voit derrière nous avec un camion qui décharge. Ensuite, ils vont arriver tout de suite sur les corceuses. C'est là où on va les peler. D'ailleurs, on va retirer les écorces qui vont être vendues, par exemple, pour faire des parterres décoratifs. Après l'écorçage, les billons sont acheminés dans la scierie. On y coupe l'équivalent de 35 km d'arbres par jour. À la scierie, on va avoir un laser qui va optimiser la surface de bois qu'on peut aller chercher pour faire des planches. Tout ce qui va être évidemment arrondi, les côtés, ce ne sont pas un déchet. Ça va partir par exemple en papeterie, juste à côté d'ailleurs sur des circuits encore très courts. Et à la scierie, on va sortir les planches qu'on a besoin pour fabriquer nos palettes. Fini le temps de l'assemblage à la main. Aujourd'hui, les plots et les planches sont assemblés par des machines. Puis les palettes sont séchées à haute température dans un four alimenté par la sciure, récoltée lors de la coupe des billons. Elles sont ensuite empilées et alignées à perte de vue. Des petites, des grandes, vertes, rouges, bleues, en fonction de leur utilisation. Autre particularité de la palette bois, elle peut avoir plusieurs vies, et cela grâce au reconditionnement. On reçoit des palettes qu'on collecte auprès des industriels, des entreprises, qui vont être triées, classifiées, puis réparées. Avec maintenant d'ailleurs pour la manutention l'aide de robots. Dans le reconditionnement de palettes, on arrive à des taux de 94-95% de palettes récupérées. Éco-conçue, réparable, réutilisable, la palette en bois est aussi recyclable. Et c'est particulièrement vertueux. Et puis alors, à force d'être réparée, une palette peut faire un deuxième tour, un troisième tour, un quatrième tour. Et puis quand elle va arriver en fin de vie, on va la broyer. On va avoir du broyage sec qui peut être très intéressant pour l'énergie. Ou alors, on peut s'en servir aussi pour du panneau de particules, par exemple. Il y a toujours des applications dans le bois. C'est merveilleux. Quand vous êtes dans la filière bois et que vous êtes tous les jours plongé dans la forêt, comme c'est le cas aujourd'hui, on est plus que responsable. Là encore, on évolue, les choses changent, puisque récemment encore, on a planté une forêt qui est LBC, labellisée bas carbone. Et qu'est-ce qui change? C'est que là, on n'a pas planté que du pin maritime, on a planté différentes essences, de telle sorte que ça puisse encourager
le développement de la biodiversité. Les mentalités, les comportements évoluent, et quand vous êtes dans le bois, c'est le plus beau des métiers.